Dis donc, j'espère que le nouveau ne sera pas comme l'étranger qui vient de partir. Il a l'air d'être honnête. Ça reste à prouver. Le contremaître a peut-être raison. Bon, on verra. Continue ton travail. Tiens, prends ça. Je reviens tout de suite. D'accord, Si Ahmed. Entrez, c'est ouvert. Oui, docteur, je sais. Vous n'avez rien trouvé d'anormal. Il tousse quand même. Il serait plus prudent de le changer d'atelier. À l'atelier, la poussière n'arrange rien. Oui. Ah, ça, il me l'a promis, mais en attendant. Merci, docteur. Le docteur va vous changer d'atelier, provisoirement. Tenez, voilà votre dossier, allez le voir demain matin à 9h. Je suis bien de son avis. Je vais vous faire la guerre pour que vous arrêtiez de fumer. Merci, madame. Arrêtez de fumer. Ça fait bien rire quand on connaît l'atelier d'emballage. Le docteur, il n'y a jamais mis les pieds. Avec la poussière du ciment qu'un gars avale dans sa vie, il aurait de quoi se construire une maison. Écoutez, le docteur est un homme très honnête, mais ce n'est pas lui qui fait la loi à l'usine. De toute façon, ça ne fera pas de mal à la Hassan d'arrêter la cigarette. Bon. Et vous, Si Ahmed, quel est votre problème? Ce n'est pas moi qui ai un problème. C'est nous tous ici. Vous avez pourtant obtenu ce que vous désiriez. Nous avons eu la peau de Walter, c'est entendu. Mais on espérait que les choses iraient mieux avec le nouveau chef du personnel, Ben Ali. Il ne nous a toujours pas rencontrés. Vous trouvez ça normal?
C'est un problème entre vous et Ben Ali. Je n'y peux rien, moi. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Que vous lui parliez, vous, pour lui dire que c'est dans l'intérêt de tout le monde qu'il accepte de nous rencontrer. À quel titre? Je suis une assistante sociale. Je n'ai pas à me substituer aux représentants des ouvriers. Ce n'est pas mon métier. Il y a des instances de concertation dans l'entreprise. Mais on ne demande que de les faire fonctionner. Tout le monde vous apprécie à l'usine. Comprenez-moi bien. Je préfère me consacrer à ce qui relève de ma compétence. Je ne fais pas de politique, moi. Mais ce n'est pas de la politique. C'est la vie de tous les jours. Bon, on en reparlera. Maintenant, il faut que je retourne à l'atelier. Sinon, on va encore dire que je profite de ma fonction de délégué pour me reposer. On n'est plus en septembre depuis 2 mois. Ah, oui, je sais. Mais j'aime bien ce paysage. À moi, ce n'est pas assez pour faire sa connaissance. Ah oui, c'est bien. Mon Dieu, comme c'est mauvais tout ça. Tu ne pourrais pas nuancer tes jugements? Un petit peu? Un tout petit peu? Nuancer? Et pourquoi nuancer? Est-ce qu'il nuance, lui? À t'entendre, il faudrait que tous les peintres soient des génies. Il faut laisser une petite place pour les petits maîtres. Mais où tu vois un petit maître? Moi, je ne vois qu'un manque de maîtrise. Tu regardes avec ton cerveau. Si tu voyais avec tes yeux, ce n'est pas mal, ça. Enfin, mais regarde, mais il est complètement enlisé par sa modernité de pacotille, prisonnier par son envie de plaire à tout prix. Et alors? Si on va par là, est-ce que dans toute œuvre d'art, il n'y a pas le désir de plaire? Mais quand il y a le désir de plaire, on ne parle plus d'art, mais de décoration. Bon, enfin, dans ce sens-là, si tu veux. Oui, oui, pas si mal que ça. Oh, tiens, regarde qui est là. Qui est-ce? C'est Mehdi, l'architecte dont je t'ai parlé. Ah, oui. Bonjour, toi. Comment ça va? Ça va. Tu me présentes? Mehdi. Là, il a mon ami. Bonjour. Bonjour. Bah, lui, c'est un archi-artiste. Oh, pas du tout. Architecte en semaine et un petit peu artiste le week-end, c'est tout. Comment va Abdou? Ah, très bien. Bientôt le mariage, hein? Oui, dans 3 ou 4 mois. Tu y seras, hein? Oh, bien sûr, bien sûr. Excusez-moi, j'ai pas encore jeté un coup d'œil sur les cimaises. Il est pas mal, hein? Adorable, tu verras. Oui, c'est pas complètement nul, hein? Évidemment, je trouve que ça manque de... Enfin, comment dire, c'est... Moi, je trouve... Vous connaissez le peintre? Non, pas du tout. Nous passions par là et nous sommes entrés voir. Enfin, c'est surtout pour Laïla qui passe ses journées à la cimenterie. Bon, ben, faut que j'y aille. Je suis un petit peu fatiguée, là. Mais on te raccompagne, ma chère. On te raccompagne. Ah ben, d'accord. Je n'arrive pas à vous imaginer dans une cimenterie. Et pourtant. Il est mignon. Vous avez peut-être un talent de peintre? Eh bien, j'avoue que la peinture et le dessin étaient mes premières passions. Mais en arrivant à Paris, mon père m'a fait jurer de ne pas devenir un artiste sous peine de me couper les vivres. J'ai encore une aquarelle qu'il a faite pour moi au temps où nous étions au lycée. Eh bien, figure-toi que j'y suis représentée en sirène. Vous ne regrettez pas trop le pinceau? Eh bien non. La solitude du peintre n'était pas faite pour moi. Je suis un animal social. Devant ma table à dessin, j'ai le sentiment d'œuvrer pour le bien-être de l'humanité. Pour un architecte, ce n'est pas forcément un défaut, mais pour un peintre aussi. À la maison, quand j'étais petite, il y avait un tableau au mur, depuis toujours. Je ne l'avais jamais regardé. Un jour, mes parents l'ont décroché du mur et
Et je me suis rendu compte qu'il y avait à sa place un rectangle de la tapisserie aux couleurs très vives, alors que partout ailleurs, elle était délavée par le soleil. J'aurais été incapable de décrire ce tableau, mais sa trace sur le mur me fascinait. Je crois qu'on n'aime pas réellement la peinture si on n'a pas eu d'émotion picturale forte dès l'enfance. C'est l'enfance qui détermine ça. Bon, je crois à mes amis qu'on n'a pas pris le plus court chemin. Bonsoir. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que j'ai? Viens t'asseoir par ici. Tu vas voir le spectacle que je t'ai préparé. Viens, n'aie pas peur. Allez, viens. Assieds-toi ici. Assieds-toi. Tu vas voir un beau spectacle. Tiens, prends ça. N'aie pas peur. Vas-y. Attention, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Allez, tourne. Reste tranquille. Nous ne sommes pas encore mariés. Nous sommes fiancés. Pas comme ça. Pas comme ça. Ne te fais pas trop d'illusions, ma chérie. Regarde-toi. Grise. Comme le ciment. Bonjour, petit frère. Salut. Ça va? Ça se passe bien? Ouais, pas mal, ouais, le bac, ça avance. Dis, tu pourrais me dépanner un peu, j'ai jeté un rond, là. Oui. Tiens. Merci beaucoup, c'est gentil. Attention à toi. Ouais, t'inquiète. Dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Gris, mon œil.
Ah, c'est Ahmed, justement, je voulais vous voir. Et pourquoi? Je voulais vous dire, Oui. pour ce que vous m'avez demandé l'autre jour, Alors? je vais essayer. Ça va? Je te présente Mustapha, Leila. Enchanté. Je t'en prie. Ah, c'est vous, c'est bien vous. Je le supporte toute la journée, vous savez. Et depuis 3 semaines, il n'a qu'un sujet de conversation. Vous. Moi aussi, je crois bien vous connaître. D'après Mehdi, vous êtes un beau talent en friche, Ah, qu'il a eu la chance de rencontrer. Mehdi a toujours été avec moi d'une indulgence que je ne m'explique pas. Mustapha est un poète. Il n'aime que les ruines et les chantiers inachevés. À la fac, ses projets étaient très appréciés pour leur onirisme débridé. Oui, mon architecte préféré, c'est Fellini. Ah, Mustapha est le type même de l'intellectuel bourgeois qu'il faudra empêcher de vivre en cas de révolution. Mais en temps normal, il est inoffensif. Ne faites pas attention. Mehdi attend toujours que les gens aient le dos tourné pour en dire du bien. Ah, il serait injuste de ne pas mentionner le projet de maison individuelle sur lequel il planche depuis 5 ans, Ma maison. qui change de forme tous les jours. Et de matériaux, je n'ai pas trouvé mon bonheur. Vous connaissez l'histoire du palais idéal du facteur cheval? Ah non, Alors, je vais vous la raconter, cette histoire. merci. Non. Tenez. Ça va, tu es bien? Je suis contre la mendicité. Un homme qui mendie a abdiqué. Ce n'est pas lui rendre un service que lui donner des sous. Il continuera à mendier au lieu de s'interroger sur les causes de sa misère. Inversement, le bourgeois s'achète une bonne conscience en lui donnant un dirham, ce qu'il dispense de faire que cet homme puisse un jour gagner son pain. En France, Mehdi s'est forgé un solide esprit rationaliste. De sa culture arabe, il a gardé le goût de la joute oratoire. Et ça fait de lui un drôle de phraseur, ou plus exactement, un phraséologiste, ce qui est plus grave. Ce n'est pas vrai. Mehdi préfère situer son combat au niveau des idées, c'est tout. Mais non. Alors, pas du tout. À mon sens, une seule action vaut toutes les idées du monde. Ah, j'ai dû dire une bêtise, moi. Entrez. Bonjour. Installez-vous. C'est gentil de me rendre une petite visite. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais plus une entreprise est grande et moins il y a de contact entre les gens. Et plus c'est froid. C'est vrai que vous êtes nouveau ici. Nous n'avons peut-être pas été très accueillants, mais n'y voyez aucune hostilité. Ah non, non, ne vous méprenez pas. Tout le monde a été très gentil avec moi ici. À la cantine, dès le 2e jour, je n'étais déjà plus seul à la table. Non, ce que je voulais dire, c'est... un café? Avec plaisir. 2 cafés. Vous savez, les cadres devraient avoir plus de contact entre eux. C'est la leçon des Américains. Sinon, on finit par se scléroser, chacun dans son coin. Il y a encore ici certains archaïsmes dans les mentalités que je voudrais bousculer. Je pense qu'avec votre aide... Je suis entièrement de votre avis. Et les ouvriers aussi. Ah, D'ailleurs, ça. ils aimeraient beaucoup vous rencontrer. Les ouvriers, ça c'est une autre histoire. En 2 mois, je n'ai pas eu le temps de cerner tous les problèmes dans l'entreprise. D'ailleurs, ils ont un cahier de doléances et ils ne se privent pas d'y coucher par écrit toutes sortes de revendications. Mais enfin, vous savez bien que ces gens-là ne s'expriment pas bien par écrit. Oui. Il faut les rencontrer, les écouter. Après tout, vous êtes le chef du personnel. Chef du personnel. Hein, voilà encore un archaïsme. Non, je lui préfère de beaucoup le terme gestion des ressources humaines. Mais pour en revenir aux ouvriers, vous avez peut-être raison, oui. Merci de m'en avoir parlé.
Avec ou sans sucre? Sans sucre, merci. Merci. Regarde bien maintenant les cheminements que j'ai imaginés pour que les malades ne se sentent jamais prisonniers. Pour qu'à aucun moment ils aient l'impression qu'ils ne s'en sortiront jamais. Tiens, regarde là, cette rampe. Et cet escalier là, presque en pente douce. Et ces baies immenses. Et puis tout ça. On n'entre pas dans ce bâtiment, on ne peut qu'en sortir. Tu es formidable. Formidable, oui. Mais pourquoi est-ce qu'une entrée est différente d'une sortie? Parce qu'elles n'ont pas la même fonction, c'est évident. Ah, mais ce que tu m'apprends là est très ennuyeux. Alors, depuis toujours, je sors de chez moi par la porte d'entrée. Ah bon? Mais comment sortir de chez soi quand on n'a pas de sortie? Oui, oui, vous allez me dire que si on rentre dans les détails, on n'en sortira pas. Parce que c'est sans issue. Ou alors, tenter une sortie en perçant une entrée chez le voisin et profiter de sa sortie. Non. Non, non, il pourrait sortir de ses gonds et il serait fichu de me rentrer dedans. Non, le seul moyen de s'en sortir, ce serait de transformer mon entrée en sortie, de me faire une entrée et une sortie à sortie, et retour à la case départ. Bon, allez les enfants, on a assez rigolé. Il faut aussi se nourrir, et on m'attend pour dîner. La belle Yasmine. Ah, sa bouche est comme le raisin qui enivre, et ses yeux comme l'ombre fraîche à midi. Je crois que c'est une fausse question. L'architecture est-elle un art? Pour un architecte, oui, il faut dire que c'est un art. Pas pour certains. Et pour une famille, c'est avant tout un toit. Et pour un employé de bureau, eh bien c'est un bureau. Et c'est là où les problèmes commencent. Si tu dois construire une usine, l'art risque de ne pas être de la partie. Et pourquoi pas? L'art de rendre heureux les gens dans le travail, ça existe? Bon, une usine, ça doit produire, d'accord. Mais ça peut aussi être beau, ça s'est déjà vu. Quand un grand de ce monde demandait qu'on lui fasse son portrait, ce qu'il voulait avant tout, c'est que ça lui ressemble, même s'il était très laid. Ça n'a pas empêché Velázquez de faire des chefs-d'œuvre. Il ne faut jamais renoncer à être un artiste. Jamais. J'ai bien du mal, moi, dans ma cimenterie, à être une artiste. Toi, c'est différent. Tu es une œuvre d'art. Regarde ces courbes. Cette finition parfaite. Non, je ne suis pas une œuvre d'art. Je suis Leïla. Pourtant, pour la première fois, je me sens belle. C'est grâce à toi. Pour la première fois, j'ai un corps. Un gars est tombé d'un échafaudage. C'est terrible. D'accord. Voilà des semaines qu'on les a avertis. Les échafaudages ne sont pas adaptés à la sécurité d'un chantier de cette importance. Les types se baladent à 20 mètres de haut sur des planches même pas fixées. Ça devait arriver. On n'aurait jamais dû accepter ça. Nous n'y pouvons rien, mon vieux. Ne vous mettez pas dans cet état. Hamou n'a jamais fait respecter la règle de sécurité. Comme tout le monde ici. Cette fois, il y a eu un mort. Le chantier ne continuera pas tant que les planches ne seront pas remplacées par des passerelles réglementaires. Mehdi, ne faites pas de bêtises. Laissez-moi vous dire une chose. Hamou m'a parlé d'un autre chantier. Un gros truc. Mais moi,
C'est fini. Je rentre en Angleterre monter ma propre affaire. Alors, il m'a demandé ce que je pensais de vous. Si on pouvait vous confier un gros chantier. Je lui ai répondu que je pensais que vous étiez un des meilleurs jeunes architectes du pays. Et qu'après vous avoir vu travailler, on pouvait vous faire confiance à 100%. Alors ne faites pas l'idiot. C'est un conseil. Je vous remercie. Mais je veux travailler sur des chantiers, pas dans des abattoirs. Mais dis, j'étais folle d'inquiétude. J'ai cru qu'il était arrivé un accident, tu avais dit 9 heures. Il y a bien eu un accident. Seulement rassure-toi, ce ne sont pas les architectes qui tombent des toits. Ce sont les ouvriers. Il y a eu un mort sur le chantier cet après-midi. Je suis resté avec les gars pour organiser une action. Une grève. Tu aurais pu me téléphoner. Écoute, Léla, dans la vie, il y a une hiérarchie des valeurs. Un type qui tombe d'un échafaudage me fait oublier que le dîner refroidit. Je ne cherche pas une épouse modèle. Si je t'aime, c'est parce que tu es une femme active. Tu as des raisons de vivre autrement qu'à travers moi. Tu as des causes à défendre. Je t'en prie, ne change pas. Excuse-moi. Je dois te paraître bien égoïste. Ne t'excuse pas. Nous sommes tous un peu pareils. Si on n'y prend pas garde, on se laisse embarquer par la vie quotidienne. Et on se ferme au monde, comme une huître. J'aime ton intégrité, ta force, ton pouvoir de t'indigner. Un vrai petit soldat, pas une ménagère. J'aimerais être comme ça. Et modeste avec ça. C'est un dramatique accident que je suis le premier à déplorer. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est ce que fait un architecte à la tête d'une délégation d'ouvriers. Monsieur Hamou, moi ou un autre, ça n'a aucune importance. Le chantier ne reprendra pas tant que les planches ne seront pas remplacées par des passerelles fixes. C'est vous qui les avez incités à arrêter le travail. Le chef de chantier vous a vu. Écoutez, faites le nécessaire et tout rentrera dans l'ordre. Je vous ai déjà dit que ce serait fait dans les plus brefs délais. En attendant, le travail doit reprendre. Aucun d'eux ne remontera sur ces échafaudages-là. Alors changez-les vite. Moi, je pense que ça se passe comme ça. Hein. Mais pas du tout. Pas du tout. Il faut bien prendre conscience que dans cette usine, tu es du côté des privilégiés. Oh. Tu fais objectivement partie des cadres. Et que tu le veuilles ou non, tu es considéré comme tel. Et alors? Ça te semble si anormal que ça? Je vais pas me mettre à transporter des sacs de ciment, non? La question n'est pas là. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le problème de santé des ouvriers, de tes ouvriers, comme tu dis, ça n'est que l'aspect visible. C'est que là-dessous se cachent des maladies bien plus graves, qui ne se soignent pas à coup de bons sentiments. Tu ne crois pas que c'est la politique, et tous ces grands mots, qui empêchent de voir les vrais problèmes des gens? Mais enfin, Léla, la politique, c'est tout. C'est chaque instant de notre vie. Est-ce que ma façon de rire te paraît assez politique? Je t'en prie. Tu sais, pour moi, l'essentiel, ça n'a jamais été ça. L'essentiel, pour moi, tu vois,
c'est d'aider les autres. Enfin, d'essayer. D'essayer de régler leurs petits problèmes de tous les jours. Mais ce n'est pas... Non, ça c'est de la pitié, de la sensiblerie, du paternalisme. À la limite, tu fais le jeu du patron. Tu voles à son secours en réconfortant ses ouvriers. Tu répares des petits dégâts, et lui, ça lui coûte pas trop cher. Mais tout cela n'est pas grave. Une analyse objective des rapports sociaux finira bien par tuer le Don Quichotte qui est en toi. Le jour où mon Don Quichotte à moi sera mort, ce jour-là, je crois que je ne vaudrai plus grand-chose. Merci de vous être dérangé, mais vous savez, à mon poste, on est un peu enchaîné à son bureau. Ce n'est rien, je suis très heureuse que nous ayons pu vous aider. Après ce que vous m'avez dit l'autre jour, j'ai rencontré les ouvriers et leurs représentants pour entamer un dialogue avec eux. Malheureusement, pour ne rien vous cacher, j'ai été très déçu. Là encore, je me suis heurté à des archaïsmes très profondément enracinés. Et puis je n'ai entendu qu'un seul mot, comme une litanie, augmentation. Mais vous savez depuis combien de temps ils n'ont pas été augmentés? Ah, je sais. Mais il faut qu'ils finissent par comprendre qu'une entreprise, c'est comme un organisme vivant dont il faut respecter les équilibres, qu'une augmentation de salaire dépend d'une marge bénéficiaire. Laissez-moi vous dire que je suis parfaitement solidaire de leurs revendications. Les stocks n'ont jamais été aussi bas. Et la production est à son niveau le plus haut. Mais il faut investir. L'outil de production vieillit. C'est pas si simple, l'économie. Vous savez que... Rejoignez-moi tout de suite à l'atelier central. Il vient d'y avoir un accident grave. Tenez, venez avec moi. Nous en profiterons pour constater la vétusté du matériel. Mais oui, c'est le nouveau qui a commencé la bagarre avec Choukri, sans aucune raison. Alors, si Ahmed est intervenu pour les séparer... Ça ne m'intéresse pas. De véritables enfants, ils se battent comme à l'école. Mais ce ne sont plus des enfants, monsieur Ben Ali. Et nous ne sommes pas à l'école. Ces incidents sont très graves dans un atelier. Bien, je vais faire une enquête. C'est pas la peine de faire une enquête, monsieur Ben Ali. Ce sale mouchard m'a piégé. Les provocateurs doivent être mis dehors. Et alors? Et vous croyez que votre fonction de délégué syndical vous donne l'impunité quoi que vous fassiez? Ça, ce serait trop facile. Vous vous trompez. Vous savez, ici, il ne faut pas tergiverser. Les trois responsables ne doivent plus mettre les pieds dans l'usine. Et ceux qui marcheront avec eux subiront le même sort. L'ennui. Les jours interminables. Les nuits de désespoir. J'essayais de me faire toute petite, invisible. Mais ces regards sur moi. Je grandissais et les regards de mon père devenaient de plus en plus glacés. Je grandissais et ceux de ma mère étaient de plus en plus inquiets. Je n'osais plus exister. Je venais souvent me regarder dans ce miroir pour essayer de comprendre. J'ai eu froid, Mehdi. J'ai eu froid pendant toute mon enfance. J'aimais me regarder dans ce miroir. J'aimais imaginer que j'étais jolie. Que peut-être un jour, un prince charmant. Et puis voilà. Je n'ai rencontré qu'un enfant de Marx. Tu fumes maintenant? Mehdi, j'étais en train de te parler de moi. Arrête ce retour en arrière, je t'en prie. Ils te font du mal. Non, Mehdi. Ils me font du bien. Il y a encore tellement de choses que j'ignore sur moi-même.
Est-ce que tu as lu ce livre que je t'ai offert sur la naissance du syndicalisme dans le Maghreb? Oh, écoute, en revenant du travail, je suis tellement fatiguée qu'il me tombe des mains. Écoute, Léla, l'engagement sur le terrain, c'est bien, c'est très bien. Mais ça ne remplacera jamais une solide formation théorique. Tu exagères. Une solide formation théorique. Ça t'a mis d'intellectuel, ça. Tu vis tellement dans tes bouquins. Mais enfin, Léla, je passe la moitié de ma vie avec les ouvriers du bâtiment. Je viens de mener une grève victorieuse. Mais dis réponse à tout. Je vous aime. Mouah. Mais oui, bien sûr qu'ils sont beaux, mes haricots. Allez, donne ton panier. Non, merci. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Allez, va-t'en. Et reste pas là, ici, laisse-moi travailler. Et moi, madame, je peux porter le panier, dis. Non, merci. Merci. Allez, va-t'en. Madame, un petit bouquet. Madame, s'il vous plaît. Un peu d'argent. Bon, bah, une autre fois. Au revoir. Mehdi, qu'est-ce que tu lis? Des poèmes de Hikmet, De qui? de Nazim Hikmet. Ah oui. Tu m'en lis un passage? D'accord. Tiens, écoute ça. C'est un dur métier que l'exil. Ne vis pas sur cette terre à la façon d'un locataire, ou bien en villégiature dans la nature. Vis dans ce monde comme si c'était la maison de ton père. Crois au grain, à la terre, à la mer, mais avant tout à l'homme. Aime le nuage, la machine et le livre, mais avant tout aime l'homme. Sens la tristesse de la branche qui se dessèche, de la planète qui s'étend, de l'animal infirme, mais avant tout la tristesse de l'homme. Que les biens terrestres te prodiguent la joie, que l'ombre et la clarté te prodiguent la joie, que les 4 saisons te prodiguent la joie, mais avant tout, que l'homme te prodigue la joie. Je ne crois pas que la poésie et la politique fassent bon ménage. La poésie est le domaine de l'imagination. Elle est ce que les hommes ont en commun, alors que la politique les divise. En voilà une drôle d'idée. Les vrais poètes sont ceux qui ressentent le besoin impérieux de lancer un cri quand les blessures font trop mal. Si c'est l'amour, ils chantent l'amour, mais si c'est l'oppression qu'ils décrivent. Je ne te parle pas des poètes patentés qui chantent les fleurs parce que c'est leur métier. Tu connais César Vallejo? Non. Qui est-ce? Un poète sud-américain. Ah. Écoute, je me demande, que fait-elle à cette heure, la douce Rita? Mon ondine des roseaux et des cerisiers sauvages. Ah, cette lassitude m'étouffe. Et le sang somnole comme un alcool paresseux dans mes veines. Je me demande, que fait-elle de ses mains? Habituée en un geste de pénitence à repasser des blancheurs d'amidon dans l'après-midi finissant. Ah, cette pluie m'enlève tout désir de poursuivre. Je me demande, qu'est-il advenu de son jupon de dentelle, de ses souffrances, de sa démarche, de son parfum de canne à sucre au printemps là-bas? Elle doit être près de la porte, les yeux fixés sur un nuage rapide. Un oiseau sauvage sur le toit de tuile poussera son cri, et frissonnante, elle dira enfin, « Mon Dieu, il fait froid. »
Quelle nostalgie. Mais maman, qui c'est celui-là? Je le connais même pas. Mais si, voyons, c'est Mounir, le fils d'Adjabas. Il est ingénieur. Mais je ne l'ai vu qu'une fois ou deux et tu voudrais... Non. Non, non, non et non. Mais ma fille, tu dois respecter les vœux de ton père. Jamais. De toute façon, il faut d'abord que je termine mes études. Des études? Mais pourquoi faire, Laïla? Ton mari te rapportera bien assez d'argent. Oh, regarde-moi. Je n'avais jamais vu ton père avant ma nuit de noces. Est-ce que j'ai été plus malheureuse? Tu vois, je n'ai jamais manqué de rien. La préparation de ce couscous n'a aucun rapport avec la préparation traditionnelle berbère, je suis désolé d'être Bah, c'est ce que je te dis. Simplement, ma mère, elle fait le meilleur couscous. Oh, j'entends ça depuis 10 ans. Mustapha, laisse parler Mehdi, tu ne nous laisses pas dire un mot. Ah, non mais je suis d'accord avec lui. La femme arabe a encore beaucoup à conquérir. Seulement, il faut pas heurter de front les traditions, il faut les grignoter. Mais quand les Chinois ont débandé les pieds des femmes, ils n'ont pas grignoté les traditions. Ils sont venus avec des soldats dans les villages. Alors là, tu es en train de me resservir le même argument qu'il y a 3 ans au café de l'Odéon. Oui, Et monsieur. je t'ai répondu à l'époque que ma mère... Oh, je t'en prie, ne cite pas ta mère encore en exemple, parce que justement... J'ai encore rien dit. Bonsoir, monsieur, dame. Bonsoir. Je vous fais une petite photo. Oh oui, oui. Une photo de qualité supérieure. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, moi je veux voir Mustapha grignoter les traditions en suçant un os de poulet. Et c'est combien? 10 dirhams, c'est pas cher. Oh là là, c'est pas cher, Didier. Oh. 10 dirhams, c'est pas cher. Ah, bah. C'est d'une qualité supérieure. Et si on se met à plusieurs, c'est le même prix? Oui, oui, c'est le même prix. Ah bon, bah alors on va se serrer. Avec Yasmina sur les genoux. Ah non, non, non. Comme ça, je la montrerai à ta mère. Mehdi, approche-toi. Ce sera la photo de classe. Allez. Oh, arrête de râler. Vous voyez, pour tout vous dire, j'ai été touché par votre attitude à propos de ce malheureux accident. C'est rare de trouver quelqu'un de si philosophe. La grève vous a fait quand même perdre quelques centaines d'heures de travail. Je le sais. J'étais votre adversaire, mais j'ai reconnu chez vous un comportement courageux. Après tout, cette grève ne vous concernait pas. Voyez-vous, je suis un homme simple. Je suis parti de rien et j'ai fait fortune tout seul. Je ne suis pas cultivé ni brillant parleur. Mais je déteste ces jeunes architectes qui se croient supérieurs parce qu'ils ont fait des études. Je m'estime chanceux d'avoir fait des études, mais ça me donne plus de devoirs que de droits. J'aime être obéi, mais je déteste la servilité. Vous n'êtes pas servile. De plus, j'ai eu l'occasion de vérifier que vous êtes un brillant architecte. Oh. Non, je ne vous envoie pas des fleurs comme ça. Il se trouve que j'ai signé hier un gros contrat. Un très gros contrat. Est-ce que vous vous intéressez aux usines modernes? Je pense que tous les architectes dignes de ce nom devraient s'y intéresser. J'ai même écrit un article sur le problème posé par les usines, et pas seulement du point de vue ergonomique, mais dans une optique radicalement nouvelle. Tout au moins ici. Maintenant que vous avez les éléments du dossier, en combien de temps pensez-vous me soumettre le projet? C'est que ça demande du temps de bien faire les choses. C'est très pressé, comme vous l'avez parfaitement compris. Nous ferons vite et bien. Bon. Ah, il me reste à vous dire une chose. Il était dans mes intentions de vous intéresser au projet à raison de 5%. Je ne voulais pas vous en parler avant que vous ayez accepté. Je suis persuadé que vous réaliserez que ma proposition sera aussi bénéfique pour vous que pour notre projet. C'est exactement comme sur le plan. Vous vous rendez compte? Une petite installation portuaire. Ici, l'endroit où le poisson sera congelé immédiatement après avoir été débarqué. Là, une conserverie. Là-bas, les locaux administratifs et juste derrière, la gare routière d'où partiront les camions. Du producteur au consommateur. Et la maison, là? Une maison? Faut pas de maison. Pas sur le papier, sur la terre. Cette bicoque là-bas? Ouais. Mais ces gens seront relogés d'une façon beaucoup plus convenable. Ouais, je le connais, le relogement. Écoute, Léla. Le complexe de pêche va donner du travail à 500 personnes. La pêche fait vivre beaucoup de monde ici.
Seulement si on a l'esprit chagrin, on peut toujours dire que ça fait du tort aux poissons. Tout ce que j'ai écrit dans mon article sur l'usine nouvelle, mon vieux Mustapha, nous allons avoir l'occasion de l'appliquer ici même. Dans les conserveries, il y a beaucoup de femmes qui travaillent. C'est pourquoi il est nécessaire de prévoir une garderie d'enfants. Elle sera près du foyer socio-culturel. Là. On n'est pas trop près des bâtiments de la conserverie. À cause des odeurs. Il faut tenir compte de la direction des vents. Bon, dites-moi, le taxi attend depuis une demi-heure. Hein. On n'aura jamais assez pour payer. Alors ici, vous avez la conserverie, à côté les locaux administratifs, et juste derrière, la gare routière. La disposition des issues est astucieuse, bonne utilisation du terrain. Hein, c'est bien. J'ai travaillé sur le principe de la pyramide aztèque. Ah. Et ça, en face de la conserverie, qu'est-ce que c'est? C'est la garderie d'enfants. Pourquoi vous voulez faire des conserveries pour cannibales? Et ça, qu'est-ce que c'est? Un foyer socio-culturel? Exactement. Bon, on verra ça plus tard. Quand me remettez-vous quelque chose de plus détaillé? Bah disons, d'ici 3 semaines. Ok. Ça, c'est bien. Et vous aussi, Ahmed, que proposez-vous? Il faut sensibiliser les ouvriers des autres ateliers, leur expliquer que ce qui nous arrive peut leur arriver demain. Et qu'en faisant grève par solidarité avec nous, c'est eux-mêmes qu'ils défendent. C'est juste. J'ai préparé un texte pour le tract. Je vais le chercher. Bien. Mustapha, tu peux me passer les codes de la gare routière, s'il te plaît? Parce que j'ai l'impression que si le muret est trop haut, il va masquer la mer. J'estime que les gens qui mettent du poisson en conserve toute la journée ont le droit de voir la mer. Ok? Bon, tu me rappelles dans 5 minutes? Tu n'as pas vu le brouillon du texte que j'ai écrit hier? Tu sais, l'appel à la grève. Ils sont encore là, t'es protégé? Ben oui. Nous devons préparer une réplique immédiate. Sinon, nous serons mis devant le fait accompli. Tu sais, je trouve ça très bien. Seulement, est-ce que tu penses vraiment que le moment soit bien choisi pour faire des réunions syndicales à la maison alors que je suis en pleine charrette? J'ai besoin de toute ma tête et ces gens... La direction ne veut pas que les délégués remettent les pieds dans l'usine. Il faut bien qu'on se réunisse quelque part. Dans la maison de Si Ahmed, 3 personnes ne tiennent pas debout. Il me semble que ton papier est dans ton secrétaire là-bas. Voilà le texte que je vous propose. J'espère que nous ne dérangeons pas Monsieur Mehdi. Non, non. Il aimerait bien nous aider, mais il a tellement de travail. Ah, je t'assure qu'après la journée que je viens de passer vissé à une table, une soirée de détente, c'est pas du luxe. Mais qu'est-ce que tu as? C'est la grève qui te met dans cet état? Allez, profite-en pour décompresser. Oh, écoute! Tu m'as pratiquement traîné ici. C'est vrai, tu viens de créer 500 emplois et moi, j'essaye laborieusement d'en sauver 2. Ah, mais c'est Swell là-bas. Il a une entreprise de travaux publics. Viens, je vais te présenter. Mais c'est pas sa femme. Je vois que tu apprends vite les bonnes manières. Et Doudou? Il était ravi. Il a des tas d'amis là-bas. Et puis, comme tu vois, dans quelques mois, mon bébé sera là. C'est un type bien, mon Doudou. Moi, je m'occupe de la maison, des domestiques. J'organise des soirées. L'intendance, comme il dit. Tiens, ça, c'est pas mal du tout. Tu ne trouves pas? Et tu vois, lui, c'est les affaires. À chacun sa part des choses. Par contre, ça, c'est tout à fait son style. Dis, Laïla, tu m'écoutes, hein? Oui, oui, parfaitement. Mais qu'est-ce que t'as? Ça va pas avec Mehdi? Écoute, il faut vraiment te méfier des beaux parleurs. Mon Doudou, c'est pas du tout ce genre-là. Il est plutôt du style ténébreux, silencieux. Mais j'aime ça.
J'aime ça plutôt que d'avoir affaire à un homme qui te casse les pieds en te répétant 10 000 fois la même chose. Chacun voit midi à sa porte. Hein. Mais rien ne vaut la paix des ménages. La paix des ménages. C'est une espèce de renoncement au bonheur. Mais l'amour aussi, ça peut être une espèce d'enfer. Ah bon? Eh bien, on peut dire que c'est une affaire conclue. Bon, évidemment, il a fallu faire des concessions de part et d'autre, mais... Écoute, Mehdi, cette affaire ne m'intéresse plus. Excuse-moi, mais je plaque. T'es fou? Qu'est-ce qui te prend? Ça ne m'intéresse plus. Tu dois t'imaginer pourquoi. Tu as décidé de prendre ta retraite? T'as changé d'avis? Ce n'est pas moi qui ai changé d'avis. C'est le projet qui a changé, et toi aussi. Tout ce qui était un peu ambitieux là-dedans est tombé, il n'en reste plus rien. Un vrai squelette. Tu as bien vu ce qui s'est passé? Il a catégoriquement rejeté tout ce qui n'était pas dans le dossier initial. Combien de temps a duré l'entretien? 1 heure? 1 demi-heure? Non. 1 quart d'heure. Tu ne t'es accroché à rien. Tu as tout bradé sans dire un mot, sans essayer. On aurait dit que ce n'était même pas ton projet que tu défendais. Moi, je n'ai compris pourquoi qu'à la fin. Les 5%? Mais les 5%, j'allais t'en parler une fois le truc signé. De quoi s'agit-il en vérité? Tout simplement d'un intéressement parce qu'il ne peut pas sortir l'argent maintenant. Mehdi, je ne veux pas m'associer avec ce monsieur-là. C'est un marché de dupes. Tu pouvais imaginer depuis le début comment ça allait finir. Mehdi, tu as vendu ton âme au diable. Et bien maintenant, c'est ton affaire, tiens. Surtout ne me téléphone pas demain pour me dire que tu reviens. Je te prends au mot. C'est ce nouveau, monsieur. Mais non, pas celui-ci, ce mur-là. Celui-ci? Voilà. Il faut le casser complètement et le reconstruire 1 mètre plus loin environ. Vous n'avez qu'à vérifier vous-même, hein. Regardez. D'accord, monsieur. Monsieur. Ouais. C'est pour l'histoire de sécurité sociale, vous savez. Ce n'est pas encore réglé, monsieur. Bah, écoutez, le patron revient dans 2 ou 3 jours. Ah bah il faut insister, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Aujourd'hui, c'était mon anniversaire. Oh là. Comment ai-je fait pour ne pas y penser? Viens. Ce soir, je t'invite. Nous sortons. C'est quand même terrible d'être oublié comme ça. Heureusement, je me suis fait un petit cadeau. Ce cadeau, c'est toi qui vas me l'offrir. Mehdi, mais tu es fou. C'est la folie. Enfin, pareil comme tu le mérites. Je ne mérite pas. Où veux-tu que nous allions? Tu es magnifique. C'est toi mon plus beau cadeau.
Bonsoir mon amour. Bonsoir. Ça va? Ouais. Tu es seul? Mustapha n'est plus là? Mustapha, non, il est parti. Il y a quelques jours déjà. Ah, tu m'as rien dit? Ah non, j'ai oublié, excuse-moi, tu sais, j'ai tellement de trucs en tête en ce moment. Il est parti comme ça, sans raison. Ouais, le projet l'intéressait plus tellement. Mais dis donc, tu t'intéresses beaucoup à Mustapha, je trouve. Il se passe rien entre vous, j'espère. Mais si l'amitié n'est rien, il ne se passe rien entre Mustapha et moi, en effet. Excuse-moi, je suis pas très drôle. Mais j'ai 15 heures de boulot dans les pattes. Mehdi, tu me caches quelque chose. Ce départ ne lui ressemble pas. Écoute, tu sais que j'adore Mustapha. C'est un garçon bourré de talent. Il y a des moments, il est difficile à vivre. C'est un gosse, un vrai gosse. Il s'est mis à taper du pied parce qu'il a fallu faire 2-3 modifications sur le projet initial. Alors je lui ai dit, hein, tu es libre de ne pas le faire. Je te rends ta liberté. C'est comme ça que ça s'est passé, hein. On est restés très amis. Tiens, regarde. Il a même oublié son palais idéal. C'est bien la preuve qu'il va revenir, non? Non. Je ne crois pas que Mustapha reviendra. C'est encore un gosse, en effet. Passionné et entier. Mohamed a téléphoné. Il dit qu'il n'a pas encore reçu l'article sur l'usine nouvelle et qu'il ne pourra donc pas paraître dans le prochain numéro. Ah, c'est vrai, lui, son article. Mais dis donc, il me semble que c'est toi qui lui as proposé, non? Si je me souviens bien. Mais dis, pourquoi tu joues avec moi? Si tu ne lui as pas envoyé la belle utopie sur l'usine nouvelle,
c'est que tu as honte de celle que tu construis. Je te connais par cœur. Je ne te jette pas la pierre. Mais je déteste ce masque que tu portes en permanence depuis quelque temps. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ils avaient l'air contents, non? Ravis, oui. Ils avaient l'air ravis d'avoir une anecdote piquante à raconter sur leur dîner ici. Il leur en faut pas beaucoup. C'est pas un drame de s'assoupir une fraction de seconde. Une fraction de seconde. Quand ils parlaient, tu dormais à point fermé. Je parie que tu te souviens même pas de ce qu'ils disaient. Oh, écoute, ils parlaient de bateaux. De tennis. Et si c'était que ça? Tu ne t'es pas gêné pour manifester le plus ostensiblement possible ton mépris et ton ennui. En rentrant du travail fatigué, j'ai préparé un repas auquel ils ont largement fait honneur. Te dire que ces gens me passionnent serait mentir, mais j'ai été aussi poli qu'on peut l'être avec des gens qu'on est pressé de voir partir. Je reconnais bien là ton égoïsme de petite bourgeoise gâtée. Si j'invite ces gens, c'est qu'ils peuvent m'être utiles. C'est professionnel. Mais moi aussi, j'ai une vie professionnelle. Qui n'est pas de tourpeau, mais à laquelle je tiens. En rentrant, il faudrait encore que je sois une petite bourgeoise bien élevée. Mais regarde autour de toi, Mehdi. Tes amis ne te voient plus, tu n'as plus rien à leur dire. Et un jour, nous n'aurons plus rien à nous dire. Tu te crois pur et dur parce que tu réconfortes quelques familles nécessiteuses alors que je me commets avec des bourgeois corrompus? Mais tu as appris mes leçons de travers, ma pauvre Léla. La vie n'est pas si simple. Je gagne ma vie et ces mondanités sont un outil de travail, au même titre que ma table à dessin. Eh bien moi, je ne suis pas ton outil de travail. Léla, j'ai eu des paroles dures, mais il faut essayer de comprendre. Bonsoir, Khadija. Bonsoir, Laïla. Alors, Laïla, tu rentres chez toi de plus en plus tard. Eh oui, j'avais beaucoup de travail à rattraper. Et toi, ça va? Oh, moi, toujours bien. Mais la maison devient un peu petite, avec le petit dernier. Tu sais, je harcèle les HLM à ton sujet. Et je ne désespère pas d'avoir une réponse positive. Mais il faut être patient avec eux. Tu es très gentille, Laïla. Mais il y en a tant d'autres qui sont plus dans le besoin que nous. C'est à croire que tout va toujours bien pour toi. Tu ne changeras donc jamais. Mehdi, laisse-moi, j'ai envie de dormir. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu es triste, ma petite Laïla.
Je suis ta mère. Je sens tout. Non, maman, je t'assure. Ça va. Seulement à l'usine. La direction continue sa petite guerre. Et avec Mehdi, qu'est-ce qui ne va pas? On peut rien te cacher, hein. Ah, Mehdi. Son travail est tout pour lui en ce moment. J'essaye de le comprendre, mais c'est pas facile. Ah, ma petite fille, la famille, ce n'est pas seulement pour ennuyer les jeunes. C'est pour s'entraider aussi. Tu devrais me parler plus, tu ne crois pas? Je sais, maman. Je n'ai pas été une très bonne fille ces derniers temps. À la fête de ta cousine où tu n'es pas venue, tu sais, tout le monde me demandait de tes nouvelles. Ton oncle voulait savoir si tu n'avais pas besoin de quelque chose. Ah, si ton père voyait cette situation. Je ne sais pas s'il accepterait tout ça. Mais où va-t-on, Mehdi? C'est une surprise. On était d'accord? Oui, mais quand même. Écoute, Léla, tu es fatiguée. Fatiguée de ton travail, de la ville, de mes amis, de moi, de tout. Alors détends-toi et n'y pense plus. D'accord. C'est là. Regarde-moi ce coin de paradis. Viens voir comme c'est beau. La mer. La mer. C'est ce que je voulais pour toi et moi. C'est pour toi. Ce soir, j'ai envie de danser. Eh bien, danse. Non. Je vais garder ça en moi. Je danserai ce soir. Bon. Merci. C'est gentil.
Mehdi, comment allez-vous? Fort bien, et vous? Très bien, merci. En galante compagnie, je vois. Monsieur Ben Brahim, Leila? Ravissante. On se retrouve tout à l'heure au salon? Bien sûr, à tout à l'heure. Tout à l'heure. C'est qui encore, celui-là? Un type que j'ai rencontré dans le travail. Il gère tous les chantiers publics. C'est bien ma veine de le rencontrer ici. C'est bon, hein? Tu vas voir, la cuisine est excellente. C'est Desforges. Tu sais, le type de la piscine qui m'a recommandé cet endroit. Ça n'a donc rien d'étonnant de le rencontrer ici, lui. En un sens. Mais mon amour, l'hôtel est assez grand pour les éviter. C'est notre week-end. Nous l'avons bien mérité. À nos amours. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. À toi, à moi, à nous. Et alors? Alors je pense que tu as raison. Notre vie commune n'est pas épanouissante. Nous vivons l'un à côté de l'autre, et nous nous rencontrons de moins en moins. Tu as ton travail, j'ai le mien, avec des exigences souvent contradictoires, mais c'est pas toujours facile à concilier. Ce n'est facile pour personne de faire des concessions. Justement. J'ai bien réfléchi. Et je pense avoir trouvé la solution. Je te propose de venir travailler avec moi. Voilà. Le studio va devenir une petite agence. Je vais avoir besoin de quelqu'un qui soit tout à fait au courant de mes affaires. Je vais être amené à me déplacer, et cette personne devra gérer les choses sans moi. Ce n'est pas du tout un travail de secrétariat, c'est un travail de responsabilité. Et je suis sûr que pour une femme comme toi qui aime se battre, ça peut être très épanouissant. Mehdi, tu n'as rien compris. Tu me parles de m'épanouir comme à une femme qui s'ennuie. Je ne suis pas une fleur. J'ai un travail. Je ne le quitterai pas. Même pour l'homme que j'aime. Bon, je vois. Je suis un peu déçu. Alors, l'hôtel, le week-end, la plage, c'était pour ça. Mais tu es folle. J'ai juste profité de l'occasion pour t'en parler. Ça n'a pas d'importance. C'est un week-end de retrouvailles. D'accord. Et ton envie de danser? Toujours là? Bien sûr, et plus que jamais. Je n'aime pas le gros. Il me regarde, ça me met mal à l'aise. Benchek? Il m'aide beaucoup, mais il ne doit pas faire beaucoup de mal. Allons le saluer puisque tu as l'air d'y tenir. Moi, pas du tout. Dis plutôt que tu n'as plus envie de danser. De toute façon, il faudra inévitablement le saluer. Bon, bonsoir. Bonsoir, Mehdi. Je vous présente Leila. Enchanté.
gagne un peu ce soir, mon poussin. Carte. À vous d'annoncer. J'ouvre 300. 500. Vous ne connaissez pas encore Mehdi, mais on va en parler sous peu. Il a les dents longues et va bientôt marcher sur les plates-bandes de certains cabinets que je ne nommerai pas, mais à qui ça ne ferait pas de mal. Vous connaissez Monsieur Lahad? Monsieur Lahad est la plus grande agence immobilière de Casa. Ah ouais? C'est-à-dire du Maghreb. Et tout le monde, quoi. Où est votre épouse? Ah, on dirait bien que Monsieur Ben Brahim joue avec Madame Desforges au poker. Vous êtes sûr que Ben Brahim et Madame Desforges jouent simplement au poker? Peu importe à quoi il joue, tant que c'est moi qui gagne. Ben Brahim est un de ceux qui distribue les permis de construire. C'est moi qui l'ai invité. Voici, messieurs, Fouloroy. Je vous l'avais bien dit. J'ai de la chance aux cartes. Ça, c'est un beau coup. Mes compliments, Merci. chère madame. Merci. Bravo. Merci. Venez faire une partie avec nous, Mehdi. Merci, je joue très mal au poker. Si, venez avec nous. Vous êtes le 4e ce soir, c'est votre jour. Venez vous aussi, je suis sûr que vous lui porterez chance. Oh, moi, je n'empêche pas de jouer. Mais je vais dormir. Bonsoir. Ça a été? Oh oui, Bravo. avec plaisir. Une toute petite partie, hein. Je le fais pour vous faire plaisir, parce que... Ça ne marche pas, ce truc. Appuie ici. Oh. Je vais vous raconter la dernière. elle est Laisse-le aller se extra. coucher, on l'attend. Ah. Beau paysage, non? Dans 1 heure, on est chez nous. Bonne bagnole quand même. Quand on sera arrivé, tu me déposes chez ma mère, s'il te plaît. Ben- Il n'y a rien à dire. Bonjour, les gars. Bonjour. Ça va? Bon, ça va aller. Je me remets doucement, mais je m'en sortirai. Oubliez tout ça. Vous êtes encore jeune, vous avez encore tout le temps. Il n'y a pas qu'un seul Mehdi sur Terre, vous savez.
te souviens? Autrefois, je le faisais 4 fois par an, ce grand ménage, ma Laïla. Maintenant, je suis seule ici. Il n'y a personne, la maison est vide. 2 fois par an suffisent. C'est ça, la vie. Maman, je t'ai menti. Mehdi ne m'a pas quittée, c'est moi qui suis partie. Ne m'en veuille pas. Je savais que tu ne serais pas d'accord, mais j'ai tellement besoin de réconfort. Laïla est ma fille, tu es dans l'erreur. Pourquoi as-tu quitté Mehdi? Mais je n'étais pas heureuse. Tout simplement. Heureuse? Qu'est-ce que ça veut dire? Jamais de ma vie je me suis posé cette question. Et pourtant j'étais heureuse avec ton papa. Nous avons mené une vie parfaite. Tu imagines vieillir toute seule, Laïla? Être seule, y as-tu pensé? C'est terrible. Quand on prend une décision, on est toujours seul. As-tu déjà pris une décision une fois dans ta vie, maman? Et à quoi ça m'aurait servi? Mais Khadija, comment est-ce que tu fais avec tous ces enfants? Dieu l'a voulu. Chut. J'en ai nourri 6. Alors un de plus. Ça n'est rien. Comment tu fais pour rester aussi sereine? C'est facile. Il suffit d'accepter. Accepter? Je n'y avais pas encore pensé. On peut pas être heureux sans ça. Si on n'accepte pas ce qui est, Laïla. Bonjour. Comment tu t'appelles, toi? Laïla, madame. Leïla. Moi aussi, je m'appelle Leïla. Tu vas donner ça à ta maman. Et moi, dimanche matin, je viendrai tous vous chercher. On ira voir une belle maison. Tiens. Merci, madame. Tu te donnes trop de mal pour nous. Non. C'est aussi pour moi que je le fais, va. J'aime bien secrétaire. Ça a une note particulière. Au fait, Laïla, tu ne me demandes pas si j'ai vu Mehdi? Je respecte les usages diplomatiques, madame l'ambassadeur. Je me sens un peu responsable, tu comprends? Je t'assure qu'il a mal accepté tout ça. Il a mauvaise mine, il a maigri. Oh, ça lui fera pas de mal de perdre 2 ou 3 kilos. Il voudrait te voir, Léla. S'expliquer. Expliquer quoi? Non, Najat. Dis-lui que ça ne sert à rien qu'à nous faire souffrir. Je t'assure qu'il me fait de la peine. Mais il s'en remettra très bien, va.
Mehdi est comme les chats. Il retombe toujours sur ses pieds. Ça ira, t'inquiète pas. Ce qu'il lui faut, c'est une épouse modèle. Une super secrétaire. Mehdi a besoin d'un satellite. Et moi, je suis une planète. Bien. Je vois que le cours des choses est irréversible. T'as vu mes nouvelles bottes? Oh. Tante Leila, regarde ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est? C'est une belle histoire. Tu la liras plus tard?